Moi, j'interviens spécifiquement sur des copropriétés dégradées qui sont suivies par les collectivités et par l'État, du fait d'une très grande fragilité. C'est principalement des copropriétés situées dans des quartiers sensibles, prioritaires à la politique de la ville, indifférenciables à l'œil des logements sociaux. On est sur les mêmes grands ensembles des années 60-70, sauf que elles ne sont pas propriétés, enfin ces immeubles ne sont pas les propriétés d'un bailleur, mais de copropriétaires individuels, qui souvent sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, puisqu'on est sur le fond du panier du logement privé en France. Dans toutes les grandes métropoles, c'est dans ces quartiers qu'on trouve les logements les moins chers de la métropole en question. Comment en es-tu arrivé là aujourd'hui à faire ce métier? Alors moi j'ai commencé sur le sujet des copropriétés dégradées dans le cadre de mon précédent travail, en bureau d'études. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré ceux qui sont devenus mes collègues à CDC Habitat, puisque j'intervenais sur une copropriété dégradée, sur lesquelles CDC Habitat menait une intervention. Et suite à quoi j'ai basculé sur l'autre versant. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, du coup, copropriété dégradée? C'est quand on a à la fois des comptes qui sont fragilisés, notamment, on parle de quand il y a 15% de taux d'impayé dans la copropriété, mais aussi quand on a une dégradation du bâti. Le bâtiment a besoin de travaux qui ne sont pas effectués, une dégradation de la gestion avec un syndic ou un conseil syndical qui est peu mobilisé. Finalement, lorsqu'on a à la fois sur le volet organisationnel, technique et financier, lorsqu'on a une dégradation un peu d'ensemble, on va finir par parler de copropriété dégradée, ce qui attire l'attention des pouvoirs publics. On dit souvent que la copropriété fait l'objet d'une guerre tranchée entre le ministère de la Justice et le ministère du Logement. Vraiment, là, dans les copropriétés dégradées, on a une intervention forte de toutes les politiques du logement. On reste sur de l'incitatif, avec l'État qui propose des subventions pour faire des travaux, ou nous qui pouvons racheter à l'amiable des logements. Et qu'est-ce qu'un étudiant devrait savoir? Qu'est-ce qu'il doit savoir avant de se lancer dans ce métier, pour faire votre métier? Que dans tous les cas, c'est un peu imprévisible. Il y a forcément pas mal d'aléas. On est beaucoup sur de l'humain aussi. Et parfois, on a des personnes très fragiles. Ça peut aussi être un peu difficile à gérer de voir que des personnes qui ont de multiples besoins et nous, on arrive avec qu'une seule solution.